I would like to start my presentation today by again extending a very warm welcome to His Excellency, the Ambassador of the French Embassy. Monsieur l'Ambassadeur, un accueil tout particulier à votre personne. Nous sommes très ravis de vous avoir ici aujourd'hui et nous accompagner dans cette présentation de la 14e édition du Tour du Rwanda. A special welcome and appreciation to the entire sponsors and partners of Tour du Rwanda, those existing and those new sponsors that have entrusted us and decided to join the Tour du Rwanda and walk us through the upcoming event in 2022. Here we are today, shortly after this year edition of Tour du Rwanda in the month of May. As the President Abdallah has said, the last edition was due to take place in February, but due to the COVID-19, we had to reschedule it in May this year. It was indeed a success that most of you present during the event have acknowledged. It was an organization success, whereby we are proud that no team or rider had been infected during the event. This is a very important point that we are proud to bring to your attention, because as you may know, some of the competitions this year and last year had purely been cancelled. But we have taken the lead, we have taken the challenge, and we have successfully delivered a COVID-free event. It was successful for its international coverage as well. We have had coverage on Canal+, TV5 Monde, Eurosport, just to name a few. But most of all, we are very proud that for the first year, Tour du Rwanda has been covered on GCN network. As you might know, GCN is the channel of cycling in the whole world. We are very proud that Tour du Rwanda has been covered by GCN with daily brief and 56 minutes at the end of the 8 days event. In fact, it was an exemplary total success. It has proven that we are able to carry on with life despite the challenges. And this, we have been able to do so by observing the COVID-19 national guidelines and enforcing all the measures that the national health authorities have put in place. I can only end by thanking all the parties involved. I would say the National Police, the Ministry of Sports, the Federation, the teams and riders, the organization of Tour du Rwanda, the press. Actually, it was a combined effort that made the event in May a success. We should be proud of it. We are yet to launch the next year edition of Tour du Rwanda. After a major achievement for our country, for the cycling ecosystem in Rwanda, for the Cycling Federation, and to an extent for the African continent. The milestone I'm actually referring to is the nomination of Kigali as the host of the 2025 World Championship
this is a major milestone for our country, but also for the cycling in Rwanda. 2021 aura été marqué par une édition reportée du Tour du Rwanda, exceptionnellement au mois de mai. Néanmoins, malgré les difficultés, le Tour du Rwanda a été un succès qui a aidé le Rwanda à obtenir de l'UCI l'organisation des championnats du monde de cyclisme sur route en 2025, ce dont nous nous réjouissons tous. Nous pouvons être fiers, mais ce challenge impose aussi au Tour du Rwanda de grandir encore, de poursuivre son développement et à ambitionner l'excellence. Pour continuer cette progression, nous avons décidé de sélectionner plus d'équipes pour enrichir et étoffer le peloton. Les équipes ont participé à l'édition 2021. Pour cette édition 2022, nous en avons sélectionné 19. La sélection n'a pas été facile, 40 équipes ayant postulé. Je vais donc maintenant vous dévoiler les 19 équipes qui seront sur la ligne de départ le 20 février prochain. 5 équipes nationales ont été sélectionnées. L'équipe nationale du Rwanda aura, comme chaque année, à cœur de briller sur ses terres et d'essayer de retrouver le chemin de la victoire. L'équipe d'Algérie, emmenée par l'inépuisable Azezine Lagab, sera de la partie, tout comme l'équipe d'Érythrée qui apporte toujours du mouvement dans la course et nous permet de découvrir régulièrement de nouveaux jeunes talents. L'équipe du Maroc fera son grand retour sur les collines rwandaises pour essayer de trouver un successeur à Adil Jeloul, premier vainqueur du Tour du Rwanda en 2009. L'équipe nationale de Grande-Bretagne, qui pourrait être composée de coureurs du World Tour et de jeunes talents U23, découvrira les routes du Tour en 2022. 8 équipes UCI continentales, donc les équipes professionnelles de 3e division, participeront au Tour 2022. L'équipe de baroudeurs de Bénédiction Ignité sera présente comme chaque année et visera au minimum une victoire d'étape. L'équipe belge Tarteletto Isorex essaiera de faire aussi bien qu'en 2021, où elle avait remporté le maillot Cogebanque du meilleur grimpeur, mais aussi le maillot SP des sprints intermédiaires. L'habituelle équipe Bikehead sera encore présente au Rwanda, elle qui court régulièrement sur les 5 continents. Venue de Malaisie, l'équipe TSG Terengganu de Mekteb Eyob, co-recordman de victoire d'étape au Tour du Rwanda et porteur du maillot jaune un jour en 2021, représentera le continent asiatique. L'équipe sud-africaine ProTouch Africa sera emmenée par son nouveau leader Moïse Mugisha, qui essaiera de faire mieux que sa 2e place au classement général en 2019. Nouvelle venue sur les routes du Tour du Rwanda, l'équipe allemande SKS Sauerland viendra avec l'objectif de remporter une étape. Révélation du dernier Tour du Rwanda, l'équipe Wildlife Génération Pro, venue des USA, essaiera de faire aussi bien qu'en 2021, où son leader Axel Heun avait pris la 3e place sur le podium du classement général final. Enfin, dernière équipe de la catégorie continentale à avoir été sélectionnée, l'équipe Team Kopp, venue de Norvège, alors pas le quartier dans la montée du mont Kigali, mais venue de Norvège au nord de l'Europe. Elle sera une attraction et essaiera de performer et de gérer le changement de climat, passant des températures négatives d'Oslo en février aux températures équatoriales de Kigali. 5 équipes UCI Pro Team, donc les équipes professionnelles de 2e division, ont été sélectionnées et ont répondu présent à l'appel des organisateurs. L'équipe américaine Team Novo Nordisk, qui a la particularité de n'être composée que de coureurs diabétiques, sera présente à Kigali pour essayer, comme en 2019, de remporter une étape. Autre révélation de 2021, l'équipe française BNB Hotel, emmenée par ses leaders Alain Boileau et Pierre Roland, vainqueurs de 4 étapes au mois de mai, et ils essaieront de faire aussi bien, chose qui ne sera pas facile à réaliser. Fidèle au Tour du Rwanda, et depuis quelques années, l'équipe italienne Drone Hopper Androni Giocattoli, c'est la nouvelle appellation, est vainqueur de nombreuses étapes, notamment grâce à son Colombien Jonathan Restrepo. C'est aussi l'équipe du vainqueur du Tour 2020, l'Érythréen Nathanaël Tesfazion. Nul doute qu'ils viendront à Kigali avec de grandes ambitions.
L'équipe française Total Energy, équipe du vainqueur sortant de l'Espagnol Christian Rodriguez, sera de nouveau à Kigali en février prochain. Cette équipe, qui vient de recruter la star mondiale du cyclisme Peter Sagan, triple champion du monde et qui a été un soutien de la candidature de Kigali 2025 auprès de l'UCI, donc elle viendra sur les routes rwandaises pour essayer de conserver son titre d'équipe vainqueur sortante. Évidemment, vous imaginez bien que nous essayons d'attirer Peter Sagan à Kigali pour le Tour du Rwanda, mais faire venir Sagan au Tour du Rwanda, c'est presque aussi difficile que de faire venir Lionel Messi disputer un match à Amahoro Stadium. Qui ne tente rien n'a rien, et nous travaillons pour essayer de réaliser ce challenge. Enfin, 5e équipe de Conti Pro à rejoindre les routes du Tour du Rwanda, c'est l'équipe espagnole Burgos BH, participant chaque année au Tour d'Espagne, la Vuelta. Cette équipe espagnole a choisi le Rwanda pour y démarrer et y préparer sa saison 2022. Enfin, la dernière et 19e équipe retenue représentera l'élite des équipes mondiales UCI World Team. Cette équipe, une des meilleures du monde, possède de nombreux coureurs de renommée internationale, et donc j'ai nommé l'équipe d'Israël Startup Nation. Le quadruple vainqueur du Tour de France, qui a vécu toute son enfance et adolescence au Kenya, Chris Froome, rêve de recourir sur le sol africain avant de prendre sa retraite fin 2022 ou fin 2023. Là aussi, comme pour Sagan, nous sommes en contact permanent avec lui et son staff afin de le voir sur la ligne de départ à Kigali le 20 février prochain. Évidemment, nous vous tiendrons informés si la bonne nouvelle arrive, que ce soit en décembre ou en janvier prochain. Voilà donc les 19 équipes retenues pour participer au Tour du Rwanda 2022. Après vous avoir annoncé les équipes qui en découdront sur ces 14e éditions, vous allez maintenant découvrir le parcours qui sera proposé aux coureurs en 2022. Les règles strictes de l'UCI pour combattre le Covid-19 nous imposant toujours certaines contraintes, notamment au niveau de l'hébergement, nous avons décidé que le parcours du Rwanda 2022 se déroulerait comme en 2021, sous forme d'étoiles, avec retour à Kigali tous les soirs, afin que les coureurs soient toujours logés dans le même hôtel. Ces contraintes imposées par l'UCI nous empêchent de visiter des villes éloignées de Kigali, mais les nombreuses collines rwandaises et ces magnifiques routes sont une vraie richesse pour nous en tant qu'organisateurs et nous permettent néanmoins de tracer des étapes toujours aussi belles et difficiles. Voici maintenant le parcours que nous avons dessiné pour cette 14e édition. Le Tour du Rwanda 2022 prendra donc son envol le dimanche 20 février depuis Kigali Arena, magnifique complexe iconique de la ville de Kigali, pour une étape contre-la-montre individuelle de 4 km. Un symbole de faire le premier départ à Kigali Arena, au même endroit où sera donné le départ des contre-la-montre des championnats du monde en 2025. L'arrivée de ce court contre-la-montre sera lui aussi située à Kigali Arena. La deuxième étape, le lundi 21 février, partira de Kigali, devant Amahoro Stadium, pour rejoindre Rwamagana, où sera jugée l'arrivée après le traditionnel circuit à effectuer 10 fois. C'est une étape facile qui devrait se terminer par un sprint massif, mais qui est assez longue puisque nous contournerons Kigali dès le départ avant de rejoindre Masaka, Kabuga, puis continuer sur la route en direction de l'Est. La troisième étape partira le mardi 22 février de Kigali, Big Building, pour rejoindre Rubavu, Home of Amstel. C'est la première étape difficile de ce Tour 2022. L'arrivée de cette étape qui va rejoindre les rives du lac Kivu ne sera pas jugée en ville comme habituellement, mais devant les brasseries Home of Amstel, avec les 6 derniers kilomètres tracés en longeant le lac Kivu et qui vont permettre d'avoir de magnifiques vues sur les beautés du Kivu et faire un clin d'œil à l'arrivée de notre nouveau sponsor Amstel en arrivant at home. Mercredi 23 février, 4e étape entre Kigali et Gicumbi. Le départ sera donné à Kimironko, puis les coureurs rejoindront la Special Economic Zone de Kigali. Première difficulté pour arriver au sommet près de l'usine Azam, puis nouvelle traversée de Kimironko, Kibagabaga,
Nous traverserons le quartier de Kabougou, Gasanze, avant de revenir vers Karoruma, Nyamugogo, puis enfin prendre la route nationale en direction de Musanze. Après Nyarangarama, les coureurs tourneront à droite pour affronter la terrible montée de Tetero avant de rejoindre Gichumbi pour une étape longue de 124,3 km. Jeudi 24 février, 5e étape entre Muanga et Musanze. Une étape de 124,7 km, très difficile dans sa première partie. La deuxième partie à partir de Mukamira devrait être très rapide avant d'arriver comme chaque année à Musanze, où un petit groupe de coureurs devrait s'y disputer la victoire au sprint. La 6e étape, le vendredi 25 février, sera là encore une étape difficile. Départ à Musanze, puis après 40 km, les coureurs tourneront à gauche en direction de Basé, pour ensuite rejoindre et monter une nouvelle fois Tetero, puis Gichumbi, puis direction Kigali. À l'entrée de Kigali, à Nyabugogo, les coureurs vont monter en direction de Nyamirambo, en passant par le mur de Kigali, avant de basculer en direction du centre sportif et de rejoindre l'arrivée qui sera tracée vers l'ancienne entrée de Convention Center, près du rond-point où aura lieu l'arrivée des championnats du monde 2025. Cette arrivée sera très difficile après une montée de 1,2 km à plus de 10%. Samedi 26 février, 7e étape entre Kigali, Nyamirambo et le sommet du mont Kigali. Après le départ fictif à Nyamirambo vers les collines Twali, les coureurs vont rejoindre la route en direction de Gichumbi. Ensuite, cette étape est la même qu'en 2021. Étape remportée en 2021 par Pierre Roland, où l'arrivée sera jugée au sommet du mont Kigali, au terme d'une montée finale de 500 mètres à 18%, après avoir traversé Norvège. Cette fois-ci, c'est le quartier, c'est pas le pays nordique. La dernière étape, le dimanche 27 février, se déroulera en forme d'apothéose à Kigali. Si beaucoup d'étapes étaient jugées difficiles, cette 8e étape est évidemment l'étape phare du Tour du Rwanda 2022. Si nous sommes accueillis ici à Canal Olympia aujourd'hui, nous le serons également lors de cette dernière étape, comme en 2021, avec départ donné sur le parking au sein du complexe, et arrivée finale jugée également devant le complexe Canal Olympia au terme d'une étape courte de 75 km, mais extrêmement difficile, technique et éprouvante. Le circuit comprenant la montée pavée de Rebero, puis celle du mur de Kigali, sera effectué 3 fois avant de rejoindre l'arrivée sur le parking de Canal Olympia, au terme de la montée de Rebero, puis du mur final pour arriver ici, après un passage de 1 km à 15%. À n'en pas douter, les coureurs arriveront comme l'an passé, un par un, et le vainqueur final du Tour du Rwanda 2022 ne pourra être, comme d'habitude, qu'un excellent grimpeur. Le Tour du pays des 1000 collines est réputé comme le plus difficile sur le continent africain et permet toujours de désigner un grand champion comme lauréat. Cette réputation devrait perdurer encore en 2022. Vive le Tour du Rwanda 2022. Merci.